Mon école d'ingé va me rapporter 2500 euros par mois. J'ai fait le calcul, si j'ai investi tout ça pendant 7 ans, j'aurai 270 000 euros à 30 ans. Sauf que ça, c'est si j'ai zéro loyer, zéro nourriture et zéro vie. Je m'appelle Frigène, j'ai 19 ans, je suis étudiant en génie électrique à Grenoble. Et dans cette vidéo, je vais te dire ce que l'école ne t'apprendra jamais sur l'argent. C'est pas compliqué, juste que personne t'en parle. En 2 ans d'école d'ingé, j'ai eu des cours de maths, de physique, d'électronique, mais pas un seul cours sur quoi faire avec mon salaire. Il n'y a eu aucun cours sur comment épargner, aucun cours sur comment investir, aucun cours sur éviter les dépenses inutiles, et l'école te forme à être un bon employé, pas une personne libre. Et donc à cause de cela, beaucoup de personnes ont fait n'importe quoi avec leur argent. Beaucoup de personnes dépensent sur les choses complètement inutiles comme les motos. Moi par exemple, je vais pas acheter de voiture, ça me sert à rien. Je vais aller où avec la voiture? Pour dépenser de l'argent pour du fuel, les assurances, tout ça, ça sert à rien. Les dépenses inutiles comme manger dehors. Depuis que je mange dehors avec mes potes, mes dépenses, avant mes dépenses c'était zéro, mais maintenant les dépenses par mois ça a augmenté quoi. Et juste avec eux, sinon je dépense pas. Donc il y a des gens ils dépensent vraiment beaucoup trop. Toutes choses inutiles comme les vêtements quoi. Les vêtements, les seuls vêtements que j'ai, c'est ceux qui sont donnés pour moi à Noël. J'ai pris une calculatrice en ligne, investisseur.gov, et j'ai rentré mes chiffres. 2500 euros par mois, investi pendant 7 ans à 7% de rendement. Le résultat c'est 270 000 euros à 30 ans. Ça c'est bien, 270 000 euros à 30 ans, mais ça veut dire que j'habite chez mes parents, que je dépense rien, j'investis tout, donc du coup j'ai pas de vie à côté. Avoir pas de vie pendant quasiment 10 ans à travailler, c'est impossible. Et il faut se mettre une balle quoi. Avec les 2500, tu peux investir quoi? 1000 euros? Si t'es vraiment frugal, sinon tu dépenses pas beaucoup, pas sur les choses inutiles. En plus, si t'as besoin d'aller en voiture, c'est-à-dire 500 000 euros investis. Avec 500 000 euros investis, ça va être beaucoup moins en 30 ans. Regarde, là je vais mettre les chiffres sur l'écran. Comme avec 500, on va dire pendant 7 ans, donc par exemple, je commence à travailler à 23 ans, 51 000 euros. Tu peux faire quoi avec 51 000 euros? Acheter une bonne voiture? Tu peux pas acheter de maison. Si on a investi 1000 euros, bon, c'est 2 fois plus, c'est à peu près 104 000 euros. Mais à 30 ans, avoir 104 000 euros, pas la meilleure chose quoi. Bon là, t'as une vie. T'as une vie, mais t'as que 100 000 euros. Tu peux pas t'acheter de maison, ou si, tu peux en acheter une, mais tu vas être endetté pendant 30 ans. Alors voilà, maintenant, la troisième partie, on va voir les 3 choses que j'aurais voulu apprendre. Bon, j'ai 19 ans, je suis vraiment pas tard pour l'apprendre, hein, mais j'aurais quand même pu commencer plus tôt. Première chose, c'est le PEA. PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est un compte spécial en France qui te permet d'investir en bourse et de payer beaucoup moins d'impôts. Par des gens de mon âge, on n'a jamais entendu parler. Bon, le PEA, j'aurais pu commencer plus tôt, comme à 16 ans. La deuxième chose, c'est la frugalité, c'est-à-dire arrêter d'acheter des trucs inutiles. C'est la différence entre dépenser 1400 euros et 2000 euros par mois sur 10 ans, c'est énorme. C'est 600 euros de différence de dépenses, c'est 100 000 euros. C'est 600 euros, c'est 100 000 euros. Alors oui, avec l'inflation, en réalité, avec l'inflation, ça va être plus vers 85 000 euros. C'est quand même beaucoup, 85 000 euros. Mais c'est juste avec l'intérêt, tu gagnes à peu près 10 000 euros. Comme c'est 10 000 euros gratuits, quoi. C'est énorme. Et le troisième point, bon, déjà sur la deuxième point, la frugalité, pour moi, je suis tranquille. Hein. Pour moi, j'ai de l'argent que j'ai toujours pas dépensé depuis que j'ai 7 ans. L'argent de poche, vraiment l'argent de poche, 10 balles. Sur 10 ans, chaque Noël, je gagnais quoi? 10, 20 euros. Hop, à la fin, j'avais 300 euros. Bon, je sais que j'ai des potes, ils ont 300 euros chaque anniversaire, mais bon, voilà quoi. Moi, avec 10 ans de sans rien dépenser. Pourquoi j'ai pensé rien? Parce que j'ai rien que je veux acheter. Moi, je me dis, ok, ouais, acheter un truc qui me sert à rien, je le vois plus comme une perte d'argent, comme acheter une voiture, comme aller à la salle. Aller à la salle, c'est quoi? 20 euros par mois? Tu peux le faire dehors. Moi, je fais dehors. Je m'en fous s'il pleut, s'il fait froid, comme. Et il fait 0 degré dehors, il neige, je m'en fous, je vais à la salle quand même dehors. Je m'en fous, je vais pas payer 20 balles pour aller à l'intérieur où il fait hyper chaud, ça sent la transpi, c'est dégueulasse. Bah non, je vais faire dehors, c'est bien mieux. Dans l'air frais. Bon, l'air frais de la ville, c'est pas vraiment frais, mais bon, voilà. Donc la frugalité, c'est quand même, ça fait une grosse différence. Il faut pas être tellement frugal que t'as pas de vie, quoi. C'est avec le premier point de la vidéo. Faut trouver le bon milieu. Et le troisième point, c'est les revenus alternatifs. Donc, parce que ton salaire, 2500 euros, c'est pas assez. Surtout avec l'inflation. Et le dernier point, ce que moi je fais à 19 ans. En ce moment, j'ai zéro revenu que je gagne sur mon job d'été. Et je le mets dans mon livret jaune. Les intérêts sur ça, c'est éclaté. 0,5% et 1,1 et 4%. C'est en dessous de l'inflation. Comme ça, rien. Mais cet argent-là, c'est bien pour avoir un fonds d'urgence. Bon, à mon âge, j'ai mes parents qui peuvent m'aider tranquille, mais bon, comme ça, je l'aurai pour toujours. Comme ça, quand je pourrai ouvrir mon PEA, là, je vais pouvoir tout mettre dedans. Je pourrais mettre 2500 euros dedans. Alors, ouais, je pourrais attendre pour un crash du marché, comme quand la guerre en Iran a commencé. Et après, voir que ça monte, après revendre, mais pas faire ça. Avec un PEA, si tu vends avant 5 ans, si tu l'enlèves du compte, il est plus taxé. Il y a encore les parties sociales qui sont prises, donc c'est quand même 7% ou 16% comme ça. Mais c'est mieux que 40%, plus 35 je crois. C'est mieux que ça, c'est quand même 2 fois moins de taxes. Et le temps dans le marché, bah toujours essayer de timer le marché. Je sais pas si ça se dit, voilà. Et cet été, je vais ouvrir mon premier PEA, je vais faire une vidéo dessus. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est pour première chose à commencer à investir, commencer à faire, on apprend des petites choses, ce qu'il faut investir dedans. Mais aussi, comme je vais montrer, 600 euros par mois sur 10 ans, fait 100 000 euros. Imaginons, je mets juste 100 euros. Juste 100 euros par mois sur 10 ans, ça fait 14 000 euros. Vous allez dire, ouais, 14 000 euros, pas énorme. C'est quand même 100 euros que j'aurais fait rien avec. Donc c'est 14 000 euros gratuits. Hop, sur la table. Et mon job d'été, ça va être quoi? Ça va être 2 000 euros. On va juste dire que j'ai investi 2 000 euros. Et ensuite, sur 7 ans, ces 2 000 euros se transforment en 4 000 euros. Ça, c'est doublé en valeur. Ça, c'est un an. Imagine, j'investis ça tous les ans. Bien sûr, avant ces 10 ans, je commence à travailler. Mais imagine, non, je fais ça avec
avec 2 ans. Première année, va de 2000 à 2100. Première année 2100. C'est 2100, je gagne encore 2000, donc ça va faire 4100. Puis en 9 ans, du coup, ça va me faire 7500 euros. Quand j'aurai investi 4100 ou 4000, parce qu'il y en a 100 que j'ai eu sur la première année. Du coup, j'aurai 7500, qui sera dedans, qui continuera à prendre de la valeur. Et je peux le garder. Imaginons, ça, je le garde jusqu'à ma retraite. Ma retraite, ça va être quoi? Ça va être 40 ans, on va dire. 40 ans, marché habituel, 7%, voilà. Ça fait 60 000 euros. 60 000 euros par 2 jobs d'été que j'ai gardé dans le PEA sans toucher. Quand même pas mal.